Vous voulez savoir comment je me sens après ce match-là? Ben, regardez la tête de Bamiyang. C'est exactement comme ça que je me sens. Dégoûté, l'impression d'avoir fait un non-match alors qu'il y avait pour moi la place de faire Haja, même à 10. La victoire de Lyon est totalement logique. Pour moi, il y a vraiment Lyon, a vraiment une équipe intéressante, un système, une structure qui fait que pour moi, ils peuvent viser l'Europe aisément cette année. Et attention, je ne vais pas tomber dans le piège de la culture de l'instant en critiquant De Zerbi, en critiquant Balerdi, en critiquant tout le monde, Benassia, Longoria. C'est pas mon délire. Je vais critiquer ses choix parce que moi, il y a un choix qui pour moi a peut-être, je dis bien peut-être, mis en difficulté l'équipe. Pour moi, c'est la sortie de Nadir. Certes, il faisait pas un énorme match, mais tu ne sors pas Nadir parce qu'il y avait mieux à sortir. Et par la suite, à la mi-temps, tu as prouvé qu'il y avait un joueur que tu devais sortir. Et vous avez tous compris de qui je parle. Je parle bien de Mason et cette image le résume très bien. Mauvais défensivement, comme on le voit sur cette action avec Fofana. Mauvais offensivement, mauvais dans le jeu, mauvais dans le repli, incapable de produire quoi que ce soit. Et ceux qui surfent année après année, match après match, sur Balerdi bashing, Balerdi mauvais, je vais vous terminer facilement. Regardez bien sa fiche stat aujourd'hui. Il a 9 dégagements, un sauvetage sur la ligne, un but contre son camp malheureusement, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire sur cette action-là? Zéro dribble subi, hein, pour ceux qui parlaient de ouais, il s'est fait fumer à chaque match. Uniquement 6 pertes de balles, comme on le voit en bas, sur 63 ballons touchés. Et il gagne 6 duels sur 10. Qui a fait mieux dans cette défense? Même Cornelius qui s'est bien battu, même Lirola, même Ouéa, même Murillo, personne n'a pu tenir la baraque si ce n'est lui, et Rouli derrière qui a sauvé l'équipe comme d'habitude. Et l'autre problème aujourd'hui, c'est comment tu m'expliques que ton meilleur offensif, le joueur le plus dangereux offensivement, ben c'est aucun des attaquants et c'est Højbjerg. Comment c'est possible? Jusqu'à la 95e minute, c'est le joueur le plus intéressant et le plus dangereux offensivement. Gros match de sa part aujourd'hui. Et même si on n'est que 10e, je vais pas faire des thèses comme des mecs qui parlaient de Marseille, dernier championnat à la première journée. On est qu'à 3 points de la quatrième place, les places qualificatives en Ligue des Champions, on en a rien à foutre de Paris, on ne joue pas le titre cette année.